Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 12 juillet. Une corbeille de fruits mûrs. Lisons Proverbe 14, verset 31. Proverbe 14, verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Imaginez ce qui suit. L'Union européenne est face à la dette grecque. Chaque ouvrier dans le monde a un contrat ferme. Les migrants et les réfugiés de l'Afrique et de la Syrie déchirés par la guerre reçoivent des billets gratuits pour se rendre dans des pays européens prospères et ils sont accueillis par des dignitaires et des employeurs potentiels. Aux États-Unis, les travailleurs immigrants illégaux de l'Amérique centrale reçoivent le statut de résident. L'État fournit des soins médicaux gratuits dans tous les pays. Impossible, dites-vous. Dieu n'est pas de cet avis. Bien avant les activités humanitaires de Jésus, d'abondantes directives pour le soin des pauvres, des endeuillés, des immigrants et même des animaux ont été consignées dans l'Ancien Testament. Qui opprime les indigents outrage celui qui les a faits. Seul l'honore celui qui leur porte secours. Proverbe 14, verset 31. Voici maintenant l'instruction qui nous est donnée à l'égard des étrangers habitant dans notre communauté. N'opprimez pas les étrangers installés chez vous. Vous savez bien ce qu'ils peuvent éprouver puisque vous avez été vous-même des étrangers en Égypte. Exode 23, verset 9. Les étrangers et les animaux sont inclus dans le commandement divin du sabbat, lequel ordonne de se reposer le 7e jour de la semaine. Exode 20, le verset 10. Un Israélite acculé à la faillite pouvait être engagé par un voisin pendant une période déterminée. C'était une assurance, non un châtiment. Le prophète Amos reprocha aux Israélites les péchés issus de la prospérité matérielle, les extravagances, les festivités, la débauche des riches, lesquels s'offraient ces plaisirs en opprimant les pauvres et en pervertissant les verdicts juridiques par la fraude et l'extorsion. Amos se servait constamment d'images pour révéler les transgressions quotidiennes des gens. Aucune pratique mauvaise ne semblait lui échapper. Il estimait être de son devoir d'avertir Israël, Juda et les nations environnantes des jugements divins qui allaient certainement fondre sur eux s'ils persistaient dans leur iniquité. De nos jours, on trouve dans le monde entier des gens forcés de travailler dans des conditions horribles, sans contrat et pour un salaire étonnamment bas. Si nous ne faisons rien au sujet de telles inégalités, nous ne sommes certainement pas meilleurs que les gens auxquels Amos s'adressait quand il vit une corbeille de fruits mûrs, Amos 8, le verset 1, symbolisant l'Israël désobéissant, mûr pour le châtiment. Remue ménage nommait 3 formes d'exploitation sociale. De quelle manière pouvez-vous venir en aide aux pauvres et aux réfugiés de votre ville? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.